Hello, bonjour les amis, et bienvenue sur la chaîne Répi. Je suis Mathieu, permaculteur et électroculteur basé en Alsace. Je me suis spécialisé dans la conception des jardins forêts comestibles sur petit espace, ainsi que dans la conception de micro-forêts. Donc cette chaîne a été lancée pour vous partager des informations concernant la conception de micro-forêts jardins comestibles et de comprendre en quoi il est très intéressant d'utiliser des principes et techniques de permaculture ainsi que des techniques d'électroculture dans vos conceptions. Donc voilà, si cette chaîne s'adresse en fait à tous ceux qui bénéficient d'un petit espace et qui souhaiteraient créer un petit jardin d'abondance chez eux, mais ne savent pas comment s'y prendre, trouvent des informations à gauche, à droite sur Internet, comme un peu sur ma chaîne, et qui ont besoin de méthodologie pour arriver à concevoir un endroit biodiversifié. Donc en gros, il s'agit de vous aider à transformer votre espace en un jardin d'abondance ou un îlot de diversité. Alors il n'y a bien évidemment pas qu'une seule façon d'utiliser les principes et les techniques de permaculture. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire bien. En fait, il y en a une multitude en réalité. Tout est affaire de contexte, de facteurs limitants, d'adaptation aussi et bien sûr d'objectifs. L'essentiel pour moi étant de savoir pourquoi on fait tel ou tel choix. Et pour savoir pourquoi on fait tel ou tel choix, il faut acquérir un peu de connaissances. Donc voilà, un des principes de permaculture est qu'un élément doit être assuré par plusieurs fonctions et que chaque fonction vitale doit être assurée par plusieurs éléments. Alors je me suis un peu mal exprimé, Mathieu, tu te calmes. Non, en fait, c'est que chaque élément doit assurer plusieurs fonctions et que chaque fonction vitale doit être assurée par plusieurs éléments. Donc, alors c'est un principe de permaculture, il y en a d'autres. Bon, il est très connu pour ceux qui connaissent la permaculture. Moi, je le trouve excellent parce que j'arrive en fait à l'appliquer à d'autres choses qu'à la permaculture, enfin qu'à la culture en tout cas. Je l'utilise dans ma vie pour différents choix que j'ai à faire. Et voilà un bel exemple de permaculture, de principe de permaculture appliqué à d'autres choses qu'à la culture. Voilà, alors un peu pour comment dire, comment dirais-je, pour expliquer ce principe, pour illustrer, voilà, enfin je trouve mon mot, pour illustrer ce principe, eh ben, je vous propose dans cette toute première vidéo de faire un focus sur une plante qui n'est pas très connue, qui commence à être un petit peu connue en permaculture, mais le grand public, la culture conventionnelle ne connaît pas trop cette plante, et pourtant elle est très intéressante à plusieurs points de vue. Donc je vais faire un focus sur l'huître potagère, en fait, ça s'appelle. Son nom scientifique, c'est Martensia maritima, et c'est une plante de la famille des Boraginaceae. Voilà, alors première des choses, c'est une plante vivace. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une plante vivace, c'est très simple, c'est une plante qui revient automatiquement, cycle après cycle, pendant un certain temps, bien sûr, pas une durée de vie illimitée. Mais voilà, la plante disparaît quand elle a fructifié, quand elle a fini son cycle, et réapparaît quelques mois plus tard pour commencer un nouveau cycle. Donc, premier avantage de cette plante, premier avantage, c'est qu'il faut la planter une fois ou la semer une fois, et on est tranquille pour tout le cycle. Alors je ne connais pas exactement la durée de vie de cette plante, mais elle doit être de 4, 5, 6 ans,
peut-être même plus, hein. Il y a des plantes vivaces qui reviennent très souvent. Voilà. Donc, premier avantage, donc, c'est que c'est une plante vivace. Donc, deuxième avantage, c'est qu'il s'agit d'un couvre-sol. Le couvre-sol est une des strates d'une forêt naturelle, puisqu'une forêt naturelle est grosso modo composée de 7 strates. La strate canopée, la strate arborescente, la strate buissonnante, la strate des couvre-sols. Avant ça, il y a la strate des herbacées. Il y a une strate rhizosphère qui pose donc sous la terre, donc c'est les racines des champignons, les légumes racines, et enfin les lianes. Donc les couvre-sols augmentent la vigueur des arbres et améliorent la fertilité des sols. Donc deuxième avantage de cette plante. Le troisième, bien sûr, c'est qu'elle est comestible. Alors elle est même très particulière puisqu'elle a un goût d'huître et très consistante en bouche. C'est assez surprenant la première fois qu'on la mange. Les restaurateurs sont très friands à la recherche de cette plante, surtout les restaurateurs un petit peu haut de gamme. Donc ça peut être des débouchés de circuits commerciaux intéressants pour des maraîchers qui connaissent peu cette plante. Donc voilà le troisième avantage. Le dernier des avantages, c'est que cette plante supporte bien le vent et la sécheresse. Donc pas besoin de l'arroser, pas besoin de beaucoup l'arroser. Et on peut la mettre dans un endroit venteux. Et ben ça tombait bien, chez moi j'avais un petit espace venteux que je n'arrivais pas à canaliser. Donc je les ai mis à cet endroit-là. Voilà, c'est l'endroit que vous voyez. Voilà, donc un élément, la plante Martensia maritima, plusieurs avantages, plusieurs fonctions. Donc c'est parfait. C'est un choix qui colle au principe de permaculture. On gagne du temps, on a à manger. On peut la placer dans un endroit où peu de plantes peuvent se développer correctement. Ça nourrit le sol. Ça augmente la vigueur des arbres. Voilà. Que veut-on de plus? Voilà, donc ça illustre le fait qu'avec un peu de connaissance, alors bien sûr, il faut un petit peu découvrir la plante, savoir ce dont elle a besoin, comme si on avait un animal chez soi. C'est un petit travail, mais au moins, une fois qu'il est acquis, on peut faire les choix en connaissance de cause, on évite de perdre de l'énergie à planter une plante, à planter un végétal à un endroit qui ne lui correspond pas, et on gagne du temps. Voilà, encore un petit mot sur la Martensia maritima. Comment la consommer? Eh bien, on peut la récolter donc de mai à octobre. On consomme ses feuilles crues ou cuites comme les épinards, mais elle est plus intéressante crue. On peut la manger comme ça. Bon, parfois j'en cueille une et je la mange en passant. On peut la faire en salade, la mélanger à d'autres salades, la mélanger à la salade de tomates. On peut en mettre sur des filets de saumon ou d'autres poissons. On peut les conserver dans le vinaigre comme les cornichons. Mais là où c'est particulièrement fabuleux, et c'est là que je la préfère, c'est en apéritif, sur un petit bout de pain, beurre avec du beurre salé. On met quelques feuilles de Martensia maritima sur un bout de pain avec du beurre salé. C'est fabuleux. Et enfin, deux derniers petits avantages. C'est une plante qui est très esthétique. Et concernant sa composition nutritive, eh bien, c'est une plante qui est riche en potassium, en calcium, en magnésium, en fer, en manganèse, en zinc et en cuivre. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Je vous y répondrai. Je tâcherai de vous y répondre en tout cas. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. À bientôt.